Advanced English. Donc, c'est l'anglais avancé et c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. On va tester, vous savez que English, il y a toujours une majuscule. On va tester, alors c'est un mini-test évidemment, sous forme de 5 questions. Il faudra à chaque fois choisir en fait la forme qui manque, donc quelle est la bonne. Et on va donc bien travailler une notion spécifique à chaque fois pour voir comment vous situez par rapport à un niveau avancé d'anglais. Vous savez que les niveaux en anglais sont séparés en 3 catégories, le A, le B et le C. Ça, c'est l'échelle européenne de référence des niveaux de langue. Ça marche pas que pour l'anglais, ça marche pour toutes les langues. Vous êtes A1 si vous êtes grand débutant ou grand débutante, A2 faux débutant, B1 pré-intermédiaire, B2 niveau intermédiaire, C1 niveau avancé, C2 vraiment vous parlez couramment, voire même c'est comme votre langue maternelle. Donc commençons tout de suite, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Alors, on va voir une construction grammaticale ici. Quel est le mot manquant? Pour dire en fait, je vous laisse réfléchir et après je vous donnerai un petit indice pour vous aider éventuellement. Pour dire en fait une dizaine. There were about 10, so people waiting in the room. So 10 or, so people. Et en fait, ceci signifie environ. Mais attention, vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. Vous allez l'utiliser par exemple avec un nombre. There were about 20 or so people waiting in the room. Il y avait environ une vingtaine de personnes qui attendaient dans la pièce. There were about, et pas where. Ok, je sais, je me répète, mais where, c'est où. Were, c'est la forme passée au pluriel notamment du verbe être. Ok, where, were, there, were, about 10 also people waiting in the room. Il y avait environ 10 personnes qui attendaient dans la pièce. Ok, donc vous voyez pourquoi c'est de l'anglais avancé, parce que environ une dizaine, ou vous pourriez même dire en fait une dizaine, parce qu'une dizaine, on comprend que ça peut être 9 ou ça peut être 12, vous voyez. Donc là, ça englobe cette notion d'approximation, d'accord? Environ une dizaine tout simplement. Et là, on est vraiment sur de l'anglais avancé. Donc, c'est des choses qui viennent aussi petit à petit, beaucoup en lisant, beaucoup en écoutant et évidemment en pratiquant. Mais là, typiquement, c'est pour le coup des constructions que vous allez apprendre en lisant. Si par exemple, vous êtes visuel, donc moi, c'est mon cas. Et si vous êtes évidemment plus auditif, ça se fera plus facilement en écoutant. Mais les deux marchent, bien évidemment, chers amis. Alors, maintenant, au niveau des formes verbales. I had no difficulty, their house. Donc là, faites bien attention. Quelle est la bonne forme verbale? Parce qu'il y a un petit piège. On va voir exactement, on va préciser tout ça. I had no difficulty. Alors peut-être que, surtout pour un niveau avancé, ça doit se faire naturellement. Vous allez presque sentir quelle est la bonne forme facilement. Donc c'est finding. Pourquoi? Parce que to be difficult to do something, ça existe, ok? To be difficult to do something, ça signifie c'est difficile de faire quelque chose. It is, for example, difficult to learn English. Mais I had no difficulty finding their house. Ne pas avoir de difficulté à faire quelque chose, c'est to have difficulty or no difficulty, verbe en ing, finding their house. D'accord? So, to have no, ou alors rien du tout,
difficulty plus le verbe en ing. So, for example, I had no difficulty learning English. Je n'ai pas eu de difficulté à apprendre l'anglais. It has been difficult to learn English. Cela a été dur d'apprendre l'anglais. Pourquoi on met un present perfect? Parce que sous-entendu là maintenant, du coup, je le connais. Vous voyez, c'est en fonction du contexte. J'ai ma conséquence dans le présent. On est bien à cheval entre le passé. Là, j'ai appris dans le passé l'anglais. Conséquence dans le présent. C'était dur, but now I can. But now I speak English. Mais maintenant, je parle anglais. OK? Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez mettre tout ça dans un commentaire juste en dessous. On est sur de l'anglais avancé. Donc, si ça vous paraît un peu dur, un peu pas forcément essentiel, c'est normal. Si vous êtes dans la catégorie plutôt anglais débutant, anglais intermédiaire. Alors, quand je dis catégorie, c'est pas on vous met dans une case et vous y restez. Hein. Pas du tout. Vraiment. Le but, the goal here is for you to improve your English, ok? Le but ici, c'est que vous puissiez, améliorer votre anglais. Donc, la première chose que vous pourriez faire, je vous ai indiqué tout ce que vous voyez ici, là, et qui est écrit dans ma magnifique écriture manuscrite. Vous pouvez l'avoir bien détaillé avec à chaque fois les différentes solutions ou ce que ça peut vouloir dire dans d'autres phrases en anglais. Vous pouvez le télécharger en fait tout ça avec donc toutes les réponses et les énoncés en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est très simple. Vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez vous inscrire encore. Il reste des places pour la formation de ce jeudi. Ce jeudi, donc, on va voir le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. C'est très simple. On va parler de compréhension. On va parler de prononciation et de pratique de l'anglais. Donc, si vous voulez passer 1h, 1h30 sympa en notre compagnie pour améliorer votre anglais, si c'est important pour vous, vous cliquez là aussi sur le i en haut à droite. Et si vous ne voyez pas le i en haut à droite pour récupérer le PDF ou vous inscrire à la formation, vous avez tout ça en lien dans la description si vous êtes notamment sur mobile ou sur tablette, chers amis. Alors, continuons. Maintenant, au niveau des phrasal verbs. Alors, vous savez, les phrasal verbs sont des verbes de base, par exemple, to take, qui signifie prendre, auquel on va rajouter une particule, par exemple off, et cette particule va modifier plus ou moins largement, plus ou moins fortement, dirais-je, le verbe de base. Donc par exemple, to take signifie prendre, devient avec to take off, décoller, mais le même phrasal verb, parce que ça serait trop simple, peut avoir aussi un second sens, et ici, il peut signifier aussi enlever. Par exemple, I'm taking off my clothes. J'enlève, là je suis en train d'enlever mes vêtements. OK? Donc, vous avez ici 4 phrasal verbs. À vous de trouver celui qui correspond à je viens juste de tomber sur une lettre de mon arrière-grand-mère. Alors, ici, juste une petite, pendant que vous regardez une petite aparté au niveau du temps, quand vous avez just, très souvent, en British English, vous aurez un present perfect, ok? Donc, en British English, ça sera un present perfect. Et en American English, ça sera plus souvent un prétérit, d'accord? Mais vous pouvez aussi mettre le present perfect. Donc, typiquement, les Américains ici vont mettre directement, quand vous avez just, vont mettre un prétérit. Le prétérit, d'ailleurs, c'est le même nom que le simple past. Ce sont deux dénominations pour parler du même temps qui est le temps du passé. Vous savez, celui où on rajoute ed à la fin du verbe pour les verbes réguliers. Mais maintenant, ça ne me dit pas quel est le bon phrasal verbs, chers amis. Je vous écoute. So, to come across, c'est tomber sur quelque chose. D'accord?
ou quelqu'un. To fall off, c'est chuter. For example, a tree fell off last night. Je vais y arriver. Un arbre, je vais y arriver en français. Un arbre a chuté cette nuit. A tree. Tout ça, vous retrouvez, tout ce que je vous dis, vous le retrouvez dans le PDF que vous pouvez télécharger. A tree fell off. Donc ici, c'est un F. Last night. Donc, un arbre est tombé la nuit dernière. To go through, ça veut dire traverser. Alors, ça peut être physiquement, d'accord? Par exemple, à travers un mur. Ou ça peut être émotionnellement, au sens figuré, par exemple, traverser une épreuve, d'accord? Et to turn down, ça veut dire décliner, refuser une offre, d'accord? Ou alors refuser, par exemple, tout contact avec quelqu'un. To turn someone down. Du coup, quelle sera la bonne réponse, chers amis? Mais bien conjuguée, s'il vous plaît. I've just come across a letter from my great-grandmother. Grandmother, la grand-mère. Great-grandmother, l'arrière-grand-mère. So I've just come across a letter from my great-grandmother. Attention, en American English, typiquement, I just came across a letter from my great-grandmother. Donc en fait ici, au niveau du temps, les deux sont justes. Vous pouvez aussi mettre en American English le present perfect, mais ce sera moins courant. D'accord? Là, je voulais vous faire une transition entre ce que nous on a appris la plupart du temps avec just. On va mettre le present perfect, d'accord? Mais c'est bien parce qu'on est sur un niveau avancé de préciser tout ça, chers amis. Ensuite, au niveau de la richesse lexicale. Et s'il vous plaît, dites-moi en dessous dans les commentaires combien vous avez fait de fautes ou combien de bonnes réponses avez-vous eu. Donc là, on est vraiment typiquement dans l'expression idiomatique. D'accord? Donc, c'est soit vous devinez par hasard, soit vous la connaissez. Phew! The car didn't hit me, but it was a close. Il s'en est fallu de peu. Est-ce que ça va être call, drive, go, run? It was a close call. Okay? It is a close call. Il s'en faut de peu. Il s'en est fallu de peu. It was a close call. Alors, faites bien le close. OK? Os, là, vous enrobez. Close call. Et là, c'est le contraire pour la voyelle longue. C'est vraiment avec le bas de la bouche. Call. OK? Vous le voyez ici. Vous avez une voyelle longue. Pourquoi? Parce que vous avez un A qui se termine par 2 points. Et quand vous avez les 2 points, ça signifie que la voyelle est longue. So, on pourrait dire aussi, donc, to be a close call. Il s'en falloir de peu. D'accord? To go. Donc, vous avez en fait, souvent, ce sont des verbes, ces 4-là, ils sont utilisés sous forme de verbes, mais on peut aussi les utiliser sous forme de nom. C'est ce qui est original ici dans cette expression. To go for a drive. Aller faire un tour, par exemple, en voiture, puisqu'il s'agit ici de drive. Vous avez aussi to give it a go. Ça signifie essayer. D'accord? Vous avez aussi to go for a run qui signifie en fait aller courir. Je vais courir, ok? I'm going for a run. En français, on dira, ce qui est un mauvais anglicisme au passage, aller faire du jogging, par exemple, ok? Donc là, vous voyez, on est typiquement dans du vocabulaire avancé. Ensuite, à vous de trouver, chers amis, la bonne forme verbale. Donc, comment dit-on, faire de la prison pour, alors ça peut être pour vol ou pour toute infraction, délit, etc.
Est-ce que ça va être closed, made, spent, served? Là, en plus, vous l'avez déjà conjugué. He closed time, to close time. Non, to close time, ça voudrait dire littéralement fermer le temps. Donc, à moins que ce soit une histoire de science-fiction dans laquelle on parle de fermer le temps, ça ne veut rien dire en anglais. To make time. Alors, to make time existe, mais pas pour dire, pas pour une question de délit ou de temps passé en prison. On dit to make time, for example, for someone. I'm going to make time for you, don't worry. Ok? Ça veut dire trouver le temps pour quelqu'un. To make time for someone. Ensuite, to spend time. Alors, ça voudrait dire, ça pourrait marcher, mais là, c'est pas exactement l'expression vraiment qui correspond, qui est parfaitement authentique. To spend time, I spent time with her. J'ai passé du temps avec elle. N'oubliez pas que c'est un verbe irrégulier qui fait spend, spent, spent. So I spent time with her. J'ai passé du temps avec elle. Mais là, c'est pas passer du temps en prison. Et il nous reste donc served. Et c'est la bonne réponse, chers amis. He served time for robbery. OK? Et c'est robbery. Robbery. OK? He served time for robbery. Robbery. So, vous aurez aussi to do time. To do time, et typiquement, ça veut dire faire de la tôle. So, he did time for murder, for example. He did time for robbery. Et là, vous voyez, comme en français, vous avez absence d'article ici entre for et robbery. Robbery, theft, grand larceny, burglary, murder. Ça, c'est tous des thèmes pour les différents crimes et délits qui peuvent être commis. Burglary. Le cambriolage, qu'est-ce que je vous ai donné aussi? Murder. Meurtre. Drug trafficking, trafic de drogue. What else do we have? Grand larceny. Donc ça c'est vraiment, ça c'est du vol aggravé. What else? Je pense que ces deux-là, ça c'est les plus importants pour vous, d'accord? Theft. C'est le vol. OK? Voilà, c'est les trois que vous devez retenir. Je ne veux pas vous encombrer de trop de vocabulaire. So, maintenant, dites-moi, chers amis, combien vous avez eu sur 5. Encore une fois, c'est de l'anglais avancé, donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez que c'est un peu dur. C'est normal, d'accord? C'est vraiment pour que vous puissiez vous situer et évidemment enrichir par la même occasion votre vocabulaire et votre grammaire. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger le PDF avec toutes les réponses en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette dans la description. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour la formation gratuite d'anglais qui a lieu ce jeudi à 20h dans la joie et la bonne humeur. On va se retrouver pour parler de compréhension, de pratique de l'anglais et bien évidemment aussi de prononciation. Même chose, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous pour vous inscrire. Bye bye, have a nice day.